D'abord, je voudrais remercier chaudement le ministre d'avoir accepté de venir visiter Carbios. Moi, j'ai la chance qu'on se connaisse depuis 20 ans. Et il y a 20 ans, j'ai tout de suite vu que Bruno Le Maire, bien qu'il soit normalien agrégé de l'IED, se passionnait pour la science, la biologie, et on en a souvent parlé. Et donc, merci de soutenir Carbios, puisqu'à travers France 2030, Carbios est très soutenu pour son usine de Longlaville, mais bien sûr après 10-11 ans de recherche. Et l'aventure de Carbios, c'est de se dire que le domaine des plastiques qui polluent notre planète, dès 2011, on s'est dit peut-être qu'avec de la biotechnologie, on va pouvoir y faire quelque chose. Parce que très souvent, en innovation, les gens qui regardent un problème avec leurs 30 ans de même recherche, la chimie, etc., c'est pas eux qui vont faire les innovations, qui vont révolutionner le domaine. Et là, on s'est dit, avec beaucoup de naïveté, peut-être que la biotech, en plus de sauver la vie des malades, parce que mon métier est principalement la biotechnologie dans la santé humaine, pourrait apporter quelque chose. Et aujourd'hui, on peut dire, avec la R&D pendant 10 ans, brillamment dirigée par Alain au bout de la salle, toutes les équipes de management de Carbios, hier Jean-Claude Lumaret qui était le directeur général et aujourd'hui remplacé depuis bientôt 1 an, 2 ans, par Emmanuel Ladan. On est à un stade industriel et vous allez visiter le pilote industriel tout à l'heure. Donc une brève histoire de Carbios. Quand j'ai décidé de créer la société avec notre fonds Truffle Capital, moi j'adore la plongée, mais de voir une murène avaler un sac de plastique, jolie murène, très agréable à caresser, c'était assez horrible. Et beaucoup de gens pensent qu'on crée une société avec un business plan très détaillé. Pas du tout. C'est un peu comme la politique, hein. Il faut beaucoup de naïveté pour dire on va révolutionner un domaine, que ce soit la France, l'Europe ou le recyclage des plastiques. Il faut de l'optimisme, de l'enthousiasme et il faut savoir qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Donc il faut des hommes et des femmes compétents. Il faut beaucoup d'argent parce que notre but, c'est d'être leader mondial. Je pense qu'on y arrivera. On veut pas être un membre de la Startup Nation. Le but, c'est pas d'être la Startup Nation, c'est d'avoir quelques leaders mondiaux qui naissent et restent en France et deviennent des géants dans notre secteur. Il faut également des partenariats parce qu'on n'arrive à rien tout seul. C'est comme encore en politique. Il faut de la mégalomanie. Ça, j'en ai. Et là, je fais pas de comparaison. Et il faut parce qu'un projet peu ambitieux, c'est autant d'efforts de temps qu'un projet très ambitieux. Donc, autant consacrer nos moyens à un projet ambitieux. Donc, ce qui est formidable avec Carbios, c'est qu'avec des enzymes qui sont des petites bêtes dont Alain parlera lors de la visite du labo, eh bien, on peut détricoter une molécule complexe qui est une molécule de PET ou de polyester. Et aujourd'hui, on va vous parler pas seulement des bouteilles de plastique comme celle qui est derrière moi, mais également de textile. Le textile coloré qui a aussi du coton, c'est beaucoup plus complexe encore à recycler qu'une bouteille de plastique. Et là encore, la technologie de Carbios qui en fait du tri sélectif dans le process et non pas en amont. Alors là, j'anticipe un peu, on a encore un peu de travail de R&D, eh bien, va révolutionner le domaine des textiles. Les textiles, c'est pas vous, là, tous, on a des jolis costumes en laine, des chemises de coton, mais le textile, c'est quand même 70% des déchets de polyester dans le monde. Donc voilà Carbios, et Emmanuel va en parler. Je voudrais également remercier la Banque européenne d'investissement et je voudrais finir en faisant une proposition à Bruno. Le Wall Street Journal écrira grâce à Bruno Le Maire, "It's in France we can grow the future tech leaders." Merci beaucoup. J'ai trouvé ici l'exemple de ce qu'est une économie vertueuse. Donc l'économie telle que nous voulons la développer dans les années et dans les décennies qui viennent. Mon soutien à Carbios est absolument total, parce que le lien entre l'industrie et l'économie se fait par la technologie que vous avez réussi à déployer. Carbios, c'est l'innovation à la française dans ce qu'elle a de meilleur, de plus spectaculaire. J'ai compris qu'il y avait des polymères et des monomères, j'ai compris que l'enzyme allait décomposer le polymère et restituer des monomères à partir desquels on allait pouvoir faire à nouveau du plastique pour faire des bouteilles ou des vêtements. C'est formidable. Nous sommes
la seule nation au monde à maîtriser cette technologie. Et Carbios apporte l'exemple le plus spectaculaire de ce que c'est qu'une innovation de rupture, qui change radicalement la donne. C'est-à-dire que ce qu'on jetait, ce qui polluait les océans, ce qui polluait les montagnes, ce qui polluait les campagnes, va pouvoir être réutilisé. C'est formidable. La filière textile peut se réinventer grâce au recyclage et grâce à la récupération des vêtements usagés ou des vêtements qui n'ont pas été utilisés. S'engager dans cette voie du textile vertueux, c'est aussi extrêmement prometteur. En tout cas, je veux vraiment vous féliciter toutes et tous parce que nous restons une nation d'innovation.